Bienvenue à la session d'information de ce mercredi 6 décembre 2017 sur Ezae TV. Quelques heures après la sortie médiatique du président Dieudonné Nicéphore Soglo, les réactions fusent de partout. L'ex numéro 1 du Bénin a fustigé la gestion du président Patrice Talon, qui selon lui, navigue à vue depuis sa prise de fonction en avril 2016. Nous y reviendrons dans ce journal. Après l'inauguration du pont de Sodo à Révier et passé l'euphorie, les populations reviennent sur les insuffisances de cet ouvrage. Elles demandent aux autorités compétentes de prendre leurs responsabilités. Une équipe de la rédaction a été dépêchée sur le terrain. Nous suivrons le reportage dans cette édition. Zoom dans ce journal sur une jeune diplômée béninoise qui sait manier les perles à merveille. Nous irons à la découverte d'une créatrice hors pair dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Ezae. Ezae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Ezae, mon fils. Ezae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Ezae, naturellement. Ezae? À Ezae, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Ezae, c'est aussi sa télé numérique Ezae TV et son journal L'Informateur. Ezae, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Ezae, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous. Le monde culturel est en deuil. La rockstar française Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, s'est éteint hier à 74 ans. Né le 15 juin 1943, il a été révélé au printemps dernier être atteint d'un cancer du poumon qu'il a finalement emporté. Depuis quelques semaines, son état de santé donnait des signes alarmants de dégradation. Visiblement fatigué pendant la tournée de Vieille Canaille en juin et juillet dernier, pendant laquelle il s'est produit le plus souvent assis, il avait été hospitalisé quelques jours après le dernier concert. Johnny Hallyday laisse derrière lui 51 albums, 40 disques d'or, 25 de platine, 5 de diamant, 10 victoires de la musique, 183 tournées, 30 films. Nous lui devons des tubes comme Souvenir, Souvenir, Que je t'aime, La musique que j'aime, Oh Marie, Le pénitencier et bien d'autres. Les travaux de construction du pont de Sodo, desservant l'arrondissement de Révier dans la commune d'Abom et Calavi sont arrivés à terme. L'ouvrage a été mis en service en août dernier. Les populations très heureuses de la réalisation de cet ouvrage se désolent néanmoins de la largeur du tronçon réalisé. Les populations de la commune d'Abom et Calavi, principalement celles de Révier, Sodo et environ, ont fini avec le calvaire qu'elles vivaient au niveau de la traversée de la dépression de Sodo qui relie la localité de Révier à celle de Kokokodji. Un tronçon autrefois impraticable vu la stagnation récurrente de flaques d'eau et d'autres facteurs qui rendaient la circulation épineuse. Ainsi, la réalisation de cet ouvrage vient à point nommé et comble les populations de joie et de satisfaction. La réalisation de cette infrastructure a été les œuvres les plus merveilleuses de Révier parce que c'est la première voie d'entrée de Révier, donc c'est la meilleure des choses qu'on puisse avoir à Révier. Il continue à faire il dormi avec un cofo et ouais zombo pavé il blo ali okaka ba note do fina jika jale pon di bien on baba o se a ono yiro mele et no yiro population le podo to ville pour no hasard alioji tous les fin de la semaine. Aujourd'hui, la circulation est assez fluide. Les usagers et les populations riveraines déplorent néanmoins l'excès de vitesse effectué par certains usagers compte tenu du bon état de l'infrastructure. Toute chose qui engendre par moment des accidents de la circulation. Certains usagers de la route estiment que l'étroitesse du pont et la non mise en place des panneaux de signalisation constituent entre autres les atouts favorables à l'insécurité routière. Un accident de non-respect de code, parce que à une quelqu'un compte à Donaton, à l'état au vie, 500, n'est pas zongon, donc à allier l'ordi, kilomètres à l'heure derrière un zongon, bando gon alimon quand on dit. Un déboloqué en blanc et bleu le quoi père, mais
Et on a dit, mais il y en a peu où on a d'autres voix. Et quoi? On voyait le privilège support. On voyait mon temps, mon satisfait grandi. Des bagues comme idée. Pour ma part, j'aurais espéré qu'on nous réalise au moins une double voie. Une voie entrée, une voie de sortir. Comme ça serait une voie beaucoup plus large et ça faciliterait la circulation. Même si usagers et natifs de cette localité pensent qu'une double voie serait idéale, les propriétaires terriens environnants ne partagent pas cet avis qui pourrait avoir de graves répercussions sur le morcellement de leurs parcelles respectives. En clair, des terrains devront disparaître pour la concrétisation de ce rêve. Cependant, on peut affirmer sans risque de se tromper que l'ouvrage vient renforcer la résilience des populations desservies à mieux affronter les effets néfastes des changements climatiques, notamment les inondations et les crues. Face au dernier développement de l'actualité politique et socio-économique du Bénin, Nicéphore Soglo a réagi hier. Le président d'honneur de la Renaissance du Bénin nourrit un sentiment de profond regret pour son choix porté sur l'actuel président de la République du Bénin lors de l'élection présidentielle de 2016. Il l'a fait savoir ce mardi 5 dans une déclaration de presse rendue publique au siège du parti à Cotonou. L'an dernier, de retour de France, après notre habituel contrôle médical, nous sommes, mon épouse et moi, tombés dans la rocambolesque affaire à Djavon. Le président du patronat béninois avait commis un an plus tôt l'imprudence d'accorder ses voix pour assurer l'élection du candidat Talon. S'il avait fait le choix inverse, le président du Bénin s'appellerait aujourd'hui Lionel Zinsou, qui prétendait que l'Afrique appartient à l'Europe. Et voilà le président à Djavon, brutalement mis aux arrêts et jeté en prison pour une sombre affaire de trafic de cocaïne. C'est moi qui vous avais dit, à la veille de ces élections, que la France-Afrique, un vieil adversaire, ne nous laissait le choix qu'entre la peste et le choléra, ce qui risquait de faire le lit de Boko Haram. Fallait-il s'abstenir? J'ai perdu mon pari. Je bats ma coulpe et je fais pénitence. Depuis, ce soutien au peuple et au mépris des textes sur la démocratie locale, une véritable chasse aux sorcières est livrée aux élus locaux par le gouvernement, dit de la rupture. Au moment où l'explosion urbaine est un phénomène planétaire, quelle inconscience! Mon fils, dis-je, vit désormais en exil après avoir subi pas moins de 4 audits en un an. Quel acharnement! Sa maison fut perquisitionnée. Voulait-on peut-être y mettre de la cocaïne? Qui sait? Car des chars avaient bouclé son quartier et il ne manquait plus que des hélicoptères de combat. Et cette année encore, à notre retour de France, bis repetita, ça recommence. Après à Djavon, c'est au tour du célèbre syndicaliste Métognon, membre du Parti communiste du Bénin, le PCB, de subir le même sort. Et nos bâchers, il ne faut tout de même pas insulter Dieu. Car sans la lutte héroïque du PCB, il n'y aurait pas eu de démocratie dans son pays. Évitons de céder à nouveau aux sirènes de la division et de l'individualisme à dogocratie, dénoncé jadis par l'écrivain
français Emmanuel Mounier dans son livre L'éveil de l'Afrique. La jarre trouée du roi Guézo nous invite tous à l'union, car l'heure est grave, très grave. Des milliers de jeunes diplômés sortent des universités et écoles supérieures béninoises chaque année. Mais ils n'optent pas tous pour des emplois salariés. Certains préfèrent l'entrepreneuriat et c'est le cas de Harmonia Sagbo qui tient une entreprise de bijoux de perles. L'entrepreneuriat intéresse de plus en plus les jeunes béninois, même s'ils sortent de grandes universités avec plusieurs diplômes. C'est le cas d'Harmonia Sagbo, promotrice d'une marque de la place. Elle est l'une de ces jeunes entrepreneurs qui a décidé d'investir dans la réalisation de bijoux, boucles d'oreilles, bracelets et bien d'autres gadgets faits à base de perles. L'idée de faire les bijoux en perles m'est venue lorsque j'ai observé un peu le quotidien des gens. J'ai vu que, en termes de mode, c'est beaucoup plus le tissu qui est valorisé. Le tissu est quelquefois le canevas de chez nous, mais les perles, pas vraiment. Or, les perles, ça fait aussi partie de notre culture en Afrique. Et avec le temps, en grandissant, j'ai vu que certaines personnes avaient commencé par faire des objets en perles, des pots de fleurs, des bijoux, etc. Mais je n'ai pas retrouvé ce que moi je voulais en fait, parce que c'était toujours des bijoux en perles faits pour les grands événements, pour les mariages, des cérémonies de dot, etc. Mais il n'y avait pas de bijoux en perles soft, raffinés, pour les petites sorties, pour le quotidien. Donc c'est là que moi, mon idée est partie. Je me suis dit, ok, et déjà depuis toute petite, j'aimais bricoler. Bricoler quelques bracelets, quelques colliers, avec des perles en plastique, généralement ce qu'on nous offre à Noël, ce que les parents nous offraient à Noël. Et je me suis dit, sur cette base-là, j'ai essayé de sonder un peu le marché des perles, de percer un peu, de me dire, ok, je vais voir les perles qui sont sur le marché, voir ce que je peux en faire. Donc tout est parti de là, en deuxième année d'université. Et j'ai commencé par essayer de faire des colliers simples, de voir les perles que j'avais à disposition, ce que je pouvais créer, ce que je pouvais faire. Les clients de cette jeune dame, des femmes pour la plupart rencontrées, admirent la prestation que leur fournit Mademoiselle Sagbo. Inès Dafio Agorosu, l'une des clientes venues lancer une commande, apprécie les œuvres réalisées. J'ai vu ces œuvres sur Facebook et je suis rentrée en contact avec elle. On a échangé les numéros et je suis venue là où elle travaille et j'ai pu acheter ma montre. Depuis l'année dernière, on s'est connus. Et depuis lors, j'ai commencé par lui demander de me confectionner certaines choses, comme des pochettes de téléphone, par exemple. Et les montres, d'autres montres aussi. Quand j'achète les montres, je lui amène ça, elle enlève les bracelets et elle me fait des perles, comme ce que vous voyez, par exemple. Donc voilà un peu comment j'ai connu Harmonia. Et j'avoue qu'elle a vraiment du talent et qu'elle ira loin. Parce que tout ce qu'elle fait est joli, c'est beau, ça attire. Donc voilà un peu, depuis l'année dernière, je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfaite. Je suis satisfaite. Elle est bien gentille, elle est bien accueillante et très souriante. Titulaire d'un diplôme de technicien supérieur de TTS obtenu en 2016, Harmonia Sagbo envisage apporter de la valeur ajoutée pour le développement de l'économie de son pays. Refermons cette édition avec une actualité sportive. Nominé parmi les 10 acteurs en lice pour le trophée du meilleur personnage sportif 2017, Charbel Gomez nous livre ses impressions. Il a été interviewé à la fin du match amical Bénin-Congo perdu 1-3 dimanche dernier. Le chouchou du public béninois commente cette nomination devant les caméras des AE TV. Je remercie d'abord mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé, le staff et les coachs. Moi, je suis très content d'être nominé dans les 10. Et comment on appelle-t-on, dans les 10 nominés de l'année. Je remercie le Tout-Puissant qui m'aide aussi. Merci beaucoup pour la compréhension. Bon, je suis fier de moi, je suis très content et je suis très content du public aussi. Dans le match de foot, il y a toujours un perdant et un gagnant. Bon, on n'a pas démérité, on a encaissé 3 buts à 1. C'est la grâce de Dieu. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à Ezare TV.